bien dans son job en période de crise Covid, c'est-à-dire en période de télétravail, même s'il n'est plus obligatoire depuis quelques jours, et même si les salariés travaillent en mode hybride. Et le mode hybride, c'est pas toujours facile pour eux, le flex office non plus, et on en parle avec Dominique Taïeb. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Polyconseil, alors qui est un cabinet de 250 collaborateurs, je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça n'a pas changé le chiffre. Ça change tous les jours. Tous les jours, donc 251, vous en avez embauché un hier. On embauche tous les jours. Dès qu'on trouve un talent, on le prend. Bon, et la guerre des talents, évidemment, est complexe. Cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation numérique, et vous êtes venu sous votre bras avec cette application, elle s'appelle Coviflex, et c'est très intéressant parce que c'est un outil, Dieu sait si c'est compliqué pour les RH, un outil de gestion du mode hybride, c'est bien cela, en partant des usages. Vous avez travaillé comme un sociologue. Oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle Coviflex, effectivement. C'est une solution sans capteur qui permet de mettre en place le mode de travail hybride dans tout type de société. Alors, on a des clients qui ont 10 collaborateurs, mais on a aussi des multinationales de 80 000 collaborateurs dans le monde entier. Alors, on est déjà rentré un peu dans le jargon, c'est intéressant. Quand vous dites sans capteur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux modes de gestion de ce mode hybride. Il y a ceux qui ont un capteur. C'est quoi le capteur? Il est sur le bureau. Les salariés pensent que c'est un mouchard qui les surveille. Ça peut être perçu comme ça. En tout cas, l'idée sous-jacente, c'était de dire que finalement, un bureau, c'est comme un parking. Donc, on met une petite LED verte ou rouge en fonction de la disponibilité. Les collaborateurs arrivent sur le lieu de travail et puis identifient où est-ce qu'ils pourraient s'installer. Nous, on pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Comme vous l'avez dit, on part du mode d'usage réel. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les collaborateurs doivent savoir bien à l'avance non seulement où ils vont s'installer, donc ils ne peuvent pas attendre d'arriver sur le lieu de travail pour constater qu'ils n'ont pas de place. Mais comme dans un parking d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais dans un parking, c'est pas très grave, on peut trouver d'autres places, mais dans un lieu de travail, c'est un petit peu plus embêtant. Je vous arrête un instant. Voilà. On a aussi évoqué dans le Flex Office, à travers un débat, l'idée que ça dénaturait aussi même la fonction et le travail, le rapport qu'on a au travail, parce que c'est vrai que quand on va chercher un bureau comme ça, un peu, comme on dit, à l'arrache, ça ne donne pas envie de s'engager. Vous avez ce sentiment-là aussi? Ah oui, absolument. C'est vraiment même le sens même du logiciel qu'on a mis en place. C'est une solution SaaS donc, qui évolue en permanence en fonction des usages et des attentes. Mais l'idée sous-jacente, c'est de dire qu'un collaborateur, il vient sur le lieu de travail pour y faire quelque chose de très précis. Et donc l'usage qu'on a, par exemple, pour aller travailler avec une équipe, pour rencontrer un ami, etc., est différent. Et on peut programmer tout ça avec un logiciel. Alors Coviflex, ça fonctionne comment? Si ce n'est pas une puce qui indique aux collaborateurs, quand ils rentrent sur le site, que le bureau est libre, ça veut dire qu'il faut un travail très fin en amont pour avoir une gestion des bureaux libres, des bureaux qui se libèrent. Comment vous faites concrètement? Très concrètement, on a le plan des bureaux, on a des collaborateurs. Les collaborateurs renseignent de manière extrêmement simple, en 2 clics, où est-ce qu'ils veulent venir et quand ils veulent venir. En amont? En amont. 5 minutes avant, 1 heure avant, 2 jours avant? Non, ils le font très en amont. En général, ils le font sur plusieurs semaines. Ils ont des possibilités de renseigner de manière extrêmement simple et itérative, s'ils le souhaitent, leurs habitudes d'organisation. Et puis, après, les managers peuvent, eux, amender les demandes de leurs collaborateurs. Et évidemment, ça se passe, en général, la bonne pratique, c'est que les collaborateurs et les managers se parlent et expliquent pourquoi il y a un sens à modifier éventuellement les demandes des collaborateurs. Non, mais pour être extrêmement concret, Dominique Taïeb, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas 50 collaborateurs qui arrivent au même moment et qui veuillent le même bureau, parce qu'en fait, c'est ça le risque. Oui, mais en fait, c'est extrêmement simple. Hein. Donc, si vous voulez arriver dans un bureau donné, vous avez une carte. Dès que vous rentrez sur l'application, vous voyez quels sont les bureaux disponibles, vous le choisissez, et à partir de ce moment-là, il est plus accessible aux autres. Vous avez fait un pari avec Coviflex, parce que vous avez beaucoup de clients qui commencent à s'y intéresser et qui vous l'achètent, ce logiciel SaaS. Vous avez fait le pari aussi de se dire que le télétravail allait durer, parce que finalement, cette question et votre logiciel, il fonctionne parce qu'il y a une partie des collaborateurs à l'extérieur et une autre qui est en présentiel, et qu'ils vont se croiser, et que donc il faut l'organiser. C'est ça le pari que vous faites? Oui, en fait, le pari, c'est qu'il y a tellement d'avantages finalement au télétravail que ça va perdurer. Il y a des avantages pour les collaborateurs qui gagnent du temps. Il y a des avantages en termes d'éco-responsabilité parce qu'on réduit l'empreinte carbone. Il y a des avantages financiers parce qu'on réduit aussi la voilure immobilière. Il y a des avantages parce que c'est beaucoup plus efficace aussi dans une certaine phase, quand on sait bien l'organiser, de gérer les équipes à distance. Donc tout ça, ça fait que c'est quand même très pertinent de l'installer dans la durée. Et on voit que tous nos clients font ça en fait. Dominique Taïeb, source Anact, 88% des salariés déclarent souhaiter poursuivre le télétravail
au-delà de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'ils se sont installés dans ce mode de vie, parce que c'est même pas un mode d'organisation, c'est un mode de vie. Et puis un autre élément, c'est un levier de compétitivité, ça c'est intéressant, parce que j'imagine que les RH et les dirigeants regardent ce chiffre. Les loyers, ça représente 8% de la valeur ajoutée et 15% des salaires des entreprises. C'est-à-dire que le loyer, si l'entreprise réduit sa surface, c'est important. Les postes, c'est les salaires et les loyers. Il vous en parle ou pas, ça, en prenant votre Bien logiciel ? sûr, nous, C'est un élément ou pas ? Absolument. Nous, quand on présente le logiciel, on a en général le patron de l'immobilier, on a le patron des RH, on a le patron de l'IT. Donc, c'est pas que sur l'humain, c'est aussi sur le bâti. Oui, absolument. Mais c'est un enjeu de réorganisation totale de la relation au lieu de travail, de réorganisation. C'est pas juste du flex office, c'est pas juste de l'immobilier, c'est repenser la relation à l'entreprise. Et donc, ça passe également par la direction générale, en réalité. Donc, ce sont des enjeux ultra complet et ultra stratégique pour les entreprises. Donc ça veut dire que certaines entreprises, au-delà du bien-être de leurs salariés, parce que Coviflex contribue au bien-être des salariés, ça me semble clair, réfléchissent aussi à réduire la voilure en termes de surface. Ils se disent, mais moi j'ai 400 collaborateurs, mais j'en ai que la moitié qui viennent parce que le logiciel l'indique. Pourquoi garder des locaux aussi grands ? Oui, absolument, et les entreprises ont déjà commencé à faire ça. Puis on a aussi d'autres clients, comme par exemple Mano, qui est une start-up en très très forte croissance, qui cartonne et qui avait l'habitude de déménager sur des périodes très très courtes et qui est bien contente de pouvoir finalement organiser la présence sur le travail et ne pas devoir déménager, ce qui est quand même un inconfort pour les salariés de devoir déménager en permanence. C'est souvent très lourd, puis il y a du câblage, il faut réinstaller l'ensemble des réseaux. Et des coûts. Et bien sûr des coûts. Un mot et même plusieurs d'ailleurs. Dans les demandes de vos clients, est-ce qu'il y a aussi l'idée que vous puissiez gérer avec Coviflex les tiers-lieux, les coworking, c'est-à-dire que des collaborateurs ne viennent pas en physique sur le site, mais on choisit d'aller sur un tiers-lieu, et ça, il faut le gérer aussi. Est-ce que vous faites ? Absolument, on peut gérer tout type de lieu. En fait, le principe, c'est qu'on renseigne des espaces disponibles, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, et puis à ce moment-là, le collaborateur choisit où il veut se positionner. C'est un énorme marché pour vous en développement, j'imagine ? Oui, en fait, on est totalement surpris. On était parti avec une intuition. On a signé on est parti en 2020, juste au moment de la crise. En fait, voilà. Après, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est des accélérateurs de la transformation digitale pour nos clients. Donc, on l'a fait pour nous. Et on a développé une solution très, très rapidement qu'on améliore en permanence. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on doit avoir un tiers des sociétés du CAC 40 qui sont aujourd'hui soit en démonstration, soit en appel d'offres sur des problématiques de ce type-là. Ce qui est passionnant dans l'échange que l'on a, Dominique Taïeb, au-delà même de Coviflex, c'est que vous êtes le premier observateur de la transformation des espaces de travail. Alors oui, c'est vrai, on est aux premières loges, aussi parce que comme les modes de travail hybrides s'inventent tous les jours, nous, on intègre des fonctionnalités tous les jours. Et d'ailleurs, l'usage qui est fait... Qu'est-ce que vous rajoutez à chaque fois ? Par exemple, Stellantis nous a demandé de rajouter un espace collaboratif. Ouais, un espace collaboratif, c'est-à-dire qu'au lieu de réserver un bureau individuel, on prend une place dans un espace collaboratif qu'on va utiliser pendant une demi-journée, par exemple. C'est le Club Med, c'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre à une table avec d'autres. Oui, ça mais c'est parce que ça permet d'isoler un espace très précis, de laisser les espaces de travail disponibles et donc aussi de donner un sens à la présence sur le travail pour travailler ensemble. Non, mais ça veut dire que c'est très très fin. Normalement, ça va très loin parce que quelqu'un qui dit j'ai besoin de passer des coups de fil, je vais prendre une petite salle individuelle, mais le logiciel peut dire à la personne non, toi tu es en train de faire une réunion collecte ou plus ouverte et tu vas pas prendre cette salle parce que tu vas la prendre à quelqu'un qui téléphone. Alors non, ça on fera pas ça. Vous n'allez pas jusqu'à ce niveau de détail. En revanche, ce qu'on fera, c'est qu'on va ajouter une visibilité sur l'occupation, et ça on utilisera des capteurs pour le coup, des salles de réunion. D'accord, là c'est pour vérifier que la salle est bien. Voilà, et qu'on n'a pas l'effet Club Med des gens qui réservent la salle et qui ne viennent pas. Et ça c'est l'autre effet Club Med. Les capteurs, ça veut dire que la personne aura sur son téléphone ou elle voit un LED qui s'allume quand elle ouvre la porte ? Parce que je n'arrive pas à comprendre l'histoire du capteur. Non, tout est logiciel. Donc elle reçoit sur son appli. Elle peut juste voir sur l'appli si la salle est disponible ou pas. Avant de nous quitter, le retour utilisateur. Alors là, vous avez développé ce logiciel pour vous-même et puis là maintenant vous le vendez à vos clients. C'est quoi le retour utilisateur ?
utilisateurs? Que les usages sont totalement infinis, puisque ça concerne... Le retour, ils sont contents ou pas? Ah oui, je pense qu'ils sont tous très contents parce que ça facilite la vie et puis ça donne aussi des outils de maîtrise et de supervision pour les directions générales, la DRH, l'immobilier, et ça donne des outils d'aide à la décision extrêmement structurants pour la réussite de mise en place du mode de travail hybride et même de l'entreprise plus généralement. Dominique Tailleb, merci. Donc vous-même, vous l'avez dit, surpris finalement par le développement de Coviflex et la demande très forte autour de ce logiciel qui permet d'organiser le travail hybride. C'est dire que les entreprises sont vraiment en train de basculer sur un autre mode d'organisation. Merci d'être venu sur notre plateau. Directeur général de Polyconseil, 251 salariés, peut-être 252 depuis le début de notre échange. Je saurai ça après. Vous allez le savoir en sortant si vous avez embauché un nouveau talent. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Le droit, rien que le droit, c'est important évidemment, et on parle des règles qui encadrent le CDD.